quelques centaines de mètres du sol, Alexandre enchaîne les loopings, les vrilles et autres figures de voltige. Un défi lancé aux lois de la gravité. Alexandre est militaire, membre de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, l'une des vitrines de l'aviation militaire française. Début de saison pour ces acrobates. Pendant 6 mois, ils vont enchaîner meetings et compétitions dans le monde entier. Nous avons suivi l'entraînement de ces artistes du ciel. Base aérienne de Salon de Provence. Les mécaniciens sortent l'appareil du hangar, un Extra 330, un avion ultra léger de 600 kg, le poids d'une petite voiture. Parachute sur le dos, Alexandre Orlovski se prépare à décoller. Il y a un dernier tour de sécurité qui est fait sur tous les types d'appareils, que ce soit un Mirage, un Rafale ou un Extra. Ça permet en gros une dernière vérification et vraiment, bon, en tant que pilote, on verra quand même beaucoup moins de choses, dans ce tour-là qu'éventuellement un mécanicien. Mais bon, voilà, c'est encore, on va dire, une plaque de sécurité en plus. Initialement pilote de chasse, Alexandre a intégré l'équipe de voltige de l'armée de l'air il y a 2 ans. Pendant la saison des meetings, il effectue 2 sorties d'entraînement quotidiennes. Son programme de vol, c'est cet étrange document qu'il griffonne avant chaque exercice. C'est vraiment une partition de voltige avec différentes notes à jouer, sauf que là c'est des rotations. Alors dans le cas de ce vol aujourd'hui, vu que c'est du freestyle, il y a bien certaines manœuvres un petit peu particulières. Mais voilà, c'est la partition qu'on va jouer aujourd'hui. C'est parti pour 15 minutes de voltige. Et comme à chaque séance d'entraînement, Alexandre est observé depuis le sol par un autre pilote. Ce matin, c'est le capitaine Alexis Busque qui est en poste. À côté de lui, le caméraman de l'équipe. Tous les vols sont intégralement filmés. Il y a des trucs qui passent moins bien, je trouve. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est l'avion, mais tout à l'heure c'était pareil pour moi. On peut dire instructeur, mais surtout surveillant du vol pour voir l'environnement, s'il n'y a pas d'avion qui arrive, d'oiseaux. Et puis lui, s'il ne fait pas ses figures trop bas ou s'il y a une figure qui se passe mal, lui dire bah, vas-y, sors, arrête. Et, voilà. C'est plus surveillant du vol. Dans le cockpit, le corps d'Alexandre subit de très fortes pressions. La difficulté de l'épreuve se lit sur son visage. La voltige demande une excellente condition physique. Pendant les accélérations, les pilotes peuvent subir jusqu'à 8 G, autrement dit, peser 8 fois leur poids. Un coup la tête en haut, un coup la tête en bas. Sur ce type d'exercice, les voltigeurs enchaînent une dizaine de figures. Les avions évoluent entre 300 et 500 km/h. Le cerveau des pilotes est parfois trop irrigué, parfois pas assez. Leur concentration doit pourtant rester optimale. Après chaque entraînement, les pilotes visionnent la vidéo de leur vol. Séance critique devant l'écran pour Alexandre. Un moyen de se perfectionner en vue des prochaines compétitions. On va voir effectivement tous les petits défauts qu'on aura pu voir dans l'avion. Et des fois, paradoxalement, on va voir certaines erreurs dans l'avion qui ne se verront pas du sol. Donc potentiellement que les juges n'auront pas vu. Après là, je sais que j'ai un changement d'axe à ce moment-là, là où je vais tricher un peu sur la dérive. On va avoir l'impression que l'avion fait un 90. Et je sais que là, ce matin, j'ai un petit peu d'instabilité en roulis. Ça se voit d'ailleurs à la vidéo. Donc ça, je sais que je retravaillerai, je pense, pas mal cette séquence sur le prochain vol, je pense. Vous vous êtes déjà fait peur? Peur, non. Enfin, jamais de problème technique important? Non. Nous, notre garde, on va dire, notre garde-fou, c'est notamment c'est la hauteur. C'est-à-dire que quand on va essayer notamment des manœuvres, des nouvelles manœuvres, eh bien, on va se mettre un petit peu plus haut que d'habitude. Et on sait que de toute manière, on aura un peu, comme on dit, de l'eau sous la quille pour se récupérer. Voilà. C'est la fin de la journée pour les voltigeurs.
Toute l'équipe, pilotes et mécaniciens, se réunit dans la salle de repos. La saison débute, au moins 2 meetings par semaine jusqu'au mois d'octobre. 6 mois intensifs avec plus de 50 démonstrations en meeting aérien, un petit peu partout en France, proche Europe, et les différentes compétitions, les stages équipe de France associés. Donc oui, beaucoup de travail et puis j'espère d'excellents résultats. Il n'y a pas de résultat individuel sans un travail d'équipe. Donc ce n'est pas qu'un pilote, un avion, c'est un pilote, un avion, un mécanicien, du soutien au niveau de la base aérienne de Salon de Provence. Tout ça fait que on peut avancer et montrer le savoir-faire de l'armée de l'air à travers nos différentes démonstrations. Parmi les 6 voltigeurs de ce groupe, certains font partie des meilleurs de la planète. C'est le cas de François Levotte, champion du monde par équipe, vice-champion d'Europe en individuel. L'un des anciens, 11 ans déjà qu'il a intégré l'équipe de voltige de l'armée de l'air. La voltige commence sur le bitume, sans avion. Une drôle de danse, une répétition avant le décollage. On prend le soleil, on prend le vent, et ensuite on va se positionner, on se met en situation. Voilà, ça permet de se rassurer. Parfois on se rassure en dansant, des fois on se fait de grosses frayeurs, mais il vaut mieux se les faire pendant la danse qu'en vol. Pour un vol de compétition, il serait absolument inenvisageable de décoller sans avoir répété au sol comme ça. Et pour comprendre et vivre au plus près ce que vivent ces pilotes dans ces avions, j'embarque justement avec François Levotte pour un vol de démonstration d'une 15aine de minutes. Sensation garantie. On va pouvoir monter. C'est parti. Oh ah mais c'est terrible. Ah c'est terrible. Ah, je ne sais pas où on est. Ah oui, ah mais ça y est. On est monté d'un coup à 400 mètres là, ouais. On va faire un looping. Alors, on va faire un looping. Ouais, un looping. Ouais. Dès que tu vois plus l'horizon devant toi, tu regardes l'aile gauche. D'accord. On a pris une vitesse suffisante, hop, on branche de la fumée. Allez, allez, on peut regarder l'aile gauche. On regarde l'aile gauche et on la quitte plus. Ah, c'est terrifiant. Ah, c'est terrifiant. Ah, François. Ah, c'est extraordinaire. Oh là là. Là, toi, c'est génial. Tu peux regarder devant. Tu peux regarder devant. Ouais, ouais, je fais ce que je peux. Oh, c'est génial. Oh. Oh. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est fantastique. Fantastique. Expérience unique qui me jouera finalement des tours. Je suis sensible au mal des transports. Comprenez que la situation n'est pas idéale pour moi. Ouais, je vais vomir, je pense, ça va être terrible. Bon, allez, vas-y, on continue. Non, bah écoute, on va pas te rendre malade, hein. Non, mais c'est pas grave, c'est... Tu me dis où t'en es, là, par exemple? Tu transpires? Je vomis, là. Ah bon, déjà? Eh ben, on pourra pas continuer. Le mal de cœur n'est pas systématique, loin de là. La plupart des novices qui ont vécu la même expérience n'ont pas été malades. Belle expérience, un peu trop courte malheureusement. J'ai été malade un peu rapidement. Vol terminé pour moi. Les pilotes, eux, continuent à se préparer. Point d'orgue de cette saison 2013, les championnats du monde au mois d'octobre au Texas.